Ma mère est décédée cette année et au mois de novembre, c'était son anniversaire. Donc, c'était la première anniversaire sans maman. Donc, ma mère était une personne très fière, très classe, très luxueuse. Alors, je me suis dit, bon, ben pour son anniversaire, je vais aller m'acheter un parfum de luxe. Alors, j'ai regardé un peu tous les parfums qui m'intéressaient. Puis là, je m'étais fixée sur la maison de parfums Amouage à ce moment-là. Alors, j'ai dit, bon, bien, allons à Montréal prendre rendez-vous pour aller voir les parfums Amouage. Arrivée à la boutique, j'étais avec la conseillère qui se nommait Monica et qui était très gentille. Elle m'a présenté les parfums Amouage que j'avais ciblés, dont un mémoire de Amouage que j'aime, j'espérais en fait aller me procurer cette journée-là. Là, j'essaie les Amouage et finalement, aucun gros coup de cœur comme je m'attendais. Donc, j'étais un peu sur ma faim, mais là, avant que je dise quoi que ce soit, la jeune conseillère m'a dit « Permettez-moi que je vous présente d'autres parfums. » Et moi, de la maison de parfums de Marly, je connaissais plus les versions plus féminines et je peux pas dire que j'avais vraiment de gros coups de cœur chez Marly, à part peut-être sa fanade, là, qui est un beau parfum avec de la poire dedans, un peu ambré. Celui-là, je l'aimais bien. Mais là, elle est arrivée avec un des parfums qui sont plus dans la catégorie masculine, mais en fait, il y en a plusieurs qui sont unisexes dans cette catégorie. Et là, elle me présente Oaja. Et je me mets Oaja, et là c'est le coup de cœur absolu. C'est l'effervescence dans ma tête, dans mon cœur. Je me dis, oh là là, mais il est très dispendieux ce parfum. Je me dis, je peux pas me payer celui-là, je vais attendre. Fait que là, je regarde les autres, j'ai regardé d'autres catégories de parfums, mais le plus gros coup de cœur, c'était lui. Mais là, j'étais pas encore tout à fait décidée, donc elle m'a dit, je vais te remettre des échantillons, prends la journée pour y penser, puis rappelle-moi. Et là, je m'en vais dans la voiture avec mon conjoint, et là, dans la voiture, il y a juste Oaja de Marly qui sent. C'est lui qui prend toute la place dans la voiture et là, les larmes se mettent à couler sur mes joues. Puis là, mon conjoint dit, voyons donc, c'est pas supposé te rendre heureuse d'aller voir des parfums. Mais j'ai dit, c'est le parfum, ça sent la tarte aux pommes, et la tarte aux pommes, c'était le dessert favori de ma mère. Et puis là, j'ai décidé vraiment, je suis arrivée à la maison et j'ai rappelé, j'ai commandé au agent de Marly. Donc, c'était mon petit préambule avant de parler du parfum en question. Alors, merci de votre écoute. Alors, la maison de parfum de Marly, c'est une maison très luxueuse de parfums de niche. Cette maison de parfum est vraiment inspirée de l'époque de Louis XV, qui était reconnu pour être un roi qui aimait beaucoup les odeurs et les fragrances. Déjà, là, à cette époque, on l'appelait la cour parfumée, la cour de Louis XV. C'est vraiment aussi pour rendre hommage aux chevaux qui étaient présents à la cour. C'était des chevaux de course de prestige. Alors, chacun des parfums porte le nom et le caractère d'une des races de chevaux que nous pouvions trouver à cette époque à la cour française. Fondée en 2009 par Julien Sprecher, ce sont des parfums très raffinés de lignée royale. On dit de ces parfums qu'ils ont un sillage et l'élégance française. Louis XV est très exigeant à cette époque et recherche la nouveauté, les nouvelles compositions olfactives. Alors, les parfumeurs de la cour doivent faire preuve d'une grande ingéniosité pour trouver toujours des odeurs un peu plus poussées et des compositions de plus en plus intéressantes. On dit de Oaja que c'était une lignée royale de pur sang. Le parfum que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un parfum de Marly fantastique. Alors, c'est celui-ci. Vous pouvez voir la bouteille. Le cabochon est très lourd avec l'inscription sur le cabochon. Et on voit les chevaux pur sang sur la bouteille.
Eau à Jean, c'est un parfum qui est complètement enivrant, rassurant et réconfortant. Ce qui m'a tout de suite séduite chez ce parfum, c'est la cannelle. Une cannelle qui est présente, là, elle prend toute la place, un peu comme si c'était la reine du parfum. Les sujets autour, mais on pourrait penser qu'il y a de l'osmanthus, plein de lumière, gorgé de soleil. Et le miel. Ici, le miel est tellement représenté d'une façon intéressante. C'est un miel doux, un miel Winnie the Pooh, comme dans Disney. C'est un miel où on s'imagine un gros pot de miel avec une grosse patte d'ours qui s'en va s'abreuver de miel. Le cœur de cette fragrance est crémeuse avec le benjoin, le labdamum et l'ambre gris. Il y a aussi de l'armoise dans ce parfum qui va amener un peu le côté, l'armoise apporte au parfum un côté herbacé et boisé. Donc on le retrouve un peu dans Eau à Jean, ce petit côté-là. Ça va amener un côté fort et puissant. Ensuite, ça va vraiment donner de la fougue à notre cheval de course. C'est un parfum racé et puissant. Et comme si ce n'était pas tout, il y a le patchouli qui vient donner le dernier coup de cravache à cet étalon de course. En fond, on va retrouver également de la fève tonka. Plus on s'en va dans le parfum, là, on a de la fève tonka, une très belle vanille, du musc. Ici, la composition entre le côté gourmand et épicé de ce parfum est très bien dosée. C'est une très belle composition. Il y a un côté sombre du benjoin qui va être réveillé par une cannelle qui va être ardente, fraîche et c'est ça, ça amène une certaine fraîcheur à ce parfum. C'est un parfum vraiment addictif, on veut y revenir un peu aussi toujours. Dans tous les parfums que je connais, c'est vraiment un parfum où on retrouve la cannelle et le miel mariés d'une façon fabuleuse. C'est vraiment une expérience d'aller sentir ce parfum-là. Je vous encourage fortement à y aller. Pour moi, c'était mon premier parfum de Marly unisexe et peut-être pas le dernier parce que c'était vraiment un coup de cœur dans mon année, je crois. Et puis, je suis vraiment contente de cet achat. Et merci et au plaisir de se revoir dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker le petit pouce et de vous abonner à ma chaîne. Merci, au revoir.